et une plutôt sur l'avenir. La première question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser, pourquoi est-ce que vous avez décidé de commencer à travailler sur cette thématique? Certains pourraient dire que, étant donné que vous avez été quand même partie prenante au moment de la décennie 2000-2011, voilà, vous seriez peut-être pas le mieux placé pour vous investir sur cette thématique-là. Comment est-ce que vous êtes venu à travailler là-dessus, et qu'est-ce que vous répondez à cette remarque-là? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est sur l'avenir de de cette campagne-là. Est-ce que vous comptez, à la suite de ces élections-là, poursuivre cet engagement, poursuivre des campagnes de sensibilisation, enfin poursuivre une activité sur cette thématique-là, ou est-ce que c'était circonstancié simplement aux élections municipales? Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Alors, pour ceux qui n'auraient pas entendu, je vais reprendre pour vous. Elle a demandé pourquoi j'ai fait le choix de travailler sur cette thématique d'élection zéro mort, zéro blessé. C'est-à-dire la campagne de paix, n'est-ce pas? Et peut-être même, selon elle, que je ne serais pas le mieux placé pour une telle campagne. Selon moi, ça peut émerger comme idée. Quelqu'un pourrait le penser. Voilà. Donc, elle s'est fait le relais de cette opinion, voilà, n'est-ce pas? Merci. Et puis, deuxièmement, quel est l'avenir de cette campagne? Je voudrais dire que quand un avion tombe, je l'ai déjà dit une fois, je le répète ici, quand un avion tombe, on cherche la boîte noire. Pour pouvoir identifier les causes, les raisons du crash, pour ne plus jamais qu'un même appareil volant subisse le même sort. Mon constat, mon analyse, mon diagnostic, c'est qu'en Côte d'Ivoire, mais généralement en Afrique, les conflits, les déstabilisations, l'instabilité de notre pays et de nos régions trouvent leurs raisons dans les élections mal organisées ou dans des résultats truqués. Ce n'est pas le Gabon qui dira le contraire. Mon pays a souffert, et je l'ai souligné depuis 2000. Le sang a coulé. Le sang a beaucoup coulé. Moi, j'ai été à La Haye. J'étais pas en tourisme. J'étais allé pour que ma responsabilité soit située dans la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a vécue. Il y a eu beaucoup de morts. J'ai été acquitté. Ça, c'est une décision judiciaire. Je suis un acteur majeur. Sinon, je ne serais pas allé à La Haye. Je suis un leader. Je ne l'ai jamais caché. Je vais diriger la Côte d'Ivoire demain. Je souhaite que ce pays-là soit apaisé. Je souhaite que les Ivoiriens vivent. Pour qu'ils puissent profiter demain de mon projet, qui est innovateur. Oui, c'est pourquoi je me bats. Je ferai ce qui n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je me bats. Je ne suis pas dans l'instant. Nous faisons la politique et elle doit pouvoir profiter à des êtres humains. La politique, on l'a fait pour améliorer la vie. C'est pourquoi, madame, je me suis engagé. Est-ce que je suis le mieux placé? Vous pourrez aussi relayer ma position. J'ai été accusé de tout le monde dans ce pays. Vous le savez. Une image m'a dévancé à la Cour pénale internationale. Celui qui était à la base de tout le monde. Vous avez remarqué, je n'étais pas là de 2011 à 2022. Les élections ont été organisées en 2020. Vous savez bien ce qui s'est passé ici. On n'a même plus une tête humaine pour jouer au ballon. Ce que j'appelle, pour ne pas choquer, on a touché le fond. Moi, je n'étais pas là. Mais est-ce pour autant que je dois me mettre de côté? Parce que la raison est là. Les élections mal organisées, ou truquées, ou contestées, ou les règles contestées, amènent à des catastrophes. En tant que leader d'opinion, en tant que leader politique, je me suis mis en mission. Et j'ai eu le cutus de mon parti politique pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. Depuis que je suis venu, je ne fais que tourner dans le sens de la paix. C'est pourquoi cette campagne-là ne va pas s'arrêter après les élections. Elle continue. Elle continue parce que nous devons continuer
de sensibiliser les Ivoiriens pour qu'ils puissent comprendre que l'élection, c'est un rendez-vous. Pour donner mandat à une personnalité afin qu'il puisse exercer une fonction en notre nom. Donc, on le met en mission. On n'a pas besoin de se battre pour ça. Quand cela est compris, je laisse cours de source. Donc, je continuerai de mener la paix. Il y en a qui se moquent pour dire, mais oh, c'est parce qu'ils peuvent rien faire qu'ils font cette campagne de paix. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Nous savons d'où vient le mal de notre pays. Nous nous battons pour ça. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, présentez-vous. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Sali. J'avais trouvé journaliste à NCI de la presse. Vous aviez lancé il y a quelques jours cette opération Zéro blessé, zéro mort. Quel est votre constat, votre bilan de la campagne, votre observation au thème de la campagne électorale? Merci, cher ami de NCI. J'ai été en tournée. J'ai été rencontrer les Ivoiriens. Il y a eu des rencontres publiques. Il y a eu aussi des rencontres ciblées, notamment avec les autorités politiques, c'est-à-dire les candidats eux-mêmes que j'ai rencontrés, des différents bords politiques. J'ai rencontré les autorités administratives, notamment les préfets, les sous-préfets qui sont impliqués là-dedans. J'ai rencontré des chefs coutumiers. J'ai rencontré des guides religieux. Le constat est que tout le monde s'accorde qu'il faut tourner cette page. Tout le monde s'accorde à ce que les Ivoiriens ont peur des élections et ce n'est pas bon. Quand on annonce une élection, tout le monde a peur. Et je pense que ce n'est pas honorer notre pays. Je les ai écoutés. J'ai été même dans des zones qui me sont hostiles. Je vous prends un exemple. Je suis allé au grain qu'on appelle ONU, à Daloa. Est-ce que quelqu'un vous a une fois regardé dans les yeux pour vous dire qu'il a de la haine pour vous? Je l'ai subi. Mais l'objectif de l'exercice était d'écouter l'autre, pour lui permettre de vider son sac, lui tendre l'oreille, lui permettre de vous parler, de vous dire ce qu'il considère comme sa vérité, ses ressentis, mais aussi des repentis aussi, et puis après, ses espoirs. À la fin, nous nous applaudissons et je continue mon chemin. Voilà ce que j'ai fait. Et je souhaite que cette campagne-là continue parce que beaucoup d'Ivoiriens ont à parler. On écoute les mêmes. Moi, je suis allé écouter les autres. Ceux qu'on n'entend pas, mais qui souffrent dans le silence. C'est eux que je suis allé écouter. Et c'est leur voix que je porte. Leur espérance est de vivre une Côte d'Ivoire nouvelle, où une élection n'est pas synonyme d'une guerre. Une Côte d'Ivoire où on peut aussi écouter d'autres voix. Une Côte d'Ivoire où des gens n'ont pas le droit de vie ou de mort sur les autres. Assis dans leur salon, ils prennent leurs suppositions qui transforment en vérité. Ils prennent leur vérité qui transforment en loi et en règles selon lesquelles les autres doivent vivre. Non, ce n'est pas ça. Les Ivoiriens veulent écouter autre chose. C'est pourquoi j'ai pu dire qu'à mi-parcours, cette campagne a plus ou moins atteint ses objectifs. J'espère que demain ou après-demain, les Ivoiriens ne vont pas me faire mentir. Mais je pourrais vous dire, au moins j'aurais essayé. Le fait que je souhaite qu'il y ait 0 mort, 0 blessé, ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'un souhait. Je travaille à cela. Et j'invite les uns et les autres à ne pas être de côté et me regarder. Je veux qu'on s'associe pour qu'on puisse donner forme à ce souhait-là, pour qu'il soit réalité. Merci. Oui, monsieur, vous vous présentez. De manière concrète, au-delà de votre tournée, quelles sont les actions concrètes de votre mouvement pendant cette campagne? Parce qu'on sait qu'il y a eu des communes comme Koumassi, il y a eu des heures. De manière concrète, qu'est-ce que le projet
avec son opération, a causé comme accident dans cette commune? Merci. Merci. Nous sommes tous Ivoiriens, ou du moins nous vivons en Côte d'Ivoire. Saluons cette année, au moins, que la campagne s'est passée sans qu'il y ait eu des heurts aussi graves. Partout, quand il y a campagne électorale, c'est le moment où les passions se déchaînent. À Koumassi, ça a été circonscrit. Disons Dieu, merci à Dieu. À Abidjan, il n'y a pas eu grand-chose, tout comme à l'intérieur du pays. C'est vrai qu'il y a eu des soubresauts, mais cela a été vite circonscrit. Moi, je pense que c'est pas parce que vous ne voyez rien se passer qu'il ne se passait rien. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs. J'ai rencontré beaucoup d'adversaires. Même chez moi à Dibéroua, il y a eu aussi des heurts. Mais j'ai rencontré les uns et les autres. Le plus important, c'est que cette campagne a eu lieu, elle a pris fin hier, sans que la Côte d'Ivoire compte des blessés ou des morts. C'est déjà positif. C'est déjà bon pour notre pays. Maintenant, la journée de demain, nous devons croiser les doigts pour que le vote ait lieu calmement. Mais pour moi, le danger, ce n'est pas trop demain. C'est pendant l'attente et la proclamation des résultats. C'est pourquoi je dis, quand on a un projet de développement pour une localité, pour un peuple, on ne doit pas avoir recours à la tricherie. Le problème, c'est ça. C'est que certains veulent compter sur la tricherie pour se faire élire. J'ai entendu des candidats même dire, si vous voulez, ne me votez pas. Dans tous les cas, moi, je vais gagner. C'est grave. Dans d'autres localités, j'ai même entendu aussi des gens en campagne dire, ici c'est chez nous, personne d'autre ne viendra ici que notre candidat. Ça ne se dit pas dans un pays démocratique. Mais tout cela montre qu'il y a du boulot à faire, il y a du travail à faire, il y a de la sensibilisation à faire. Ce n'est pas seulement au niveau du peuple, mais au niveau des acteurs politiques. C'est là qu'il y a le vrai danger. Parce que c'est eux qui sont les leaders. Et ce sont eux qui parlent au peuple. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui pense qu'il sait tout, qui pense qu'il est tout, alors qu'il n'est rien et qui ne sait rien. Voilà le problème que nous avons dans ce pays. Et nous continuons de travailler. Nous n'allons pas seulement juger, nous n'allons pas seulement constater, mais nous allons essayer de continuer notre action. Alors, quelle action réelle nous avons posée? Je vous ai parlé des rencontres ciblées que nous avons. C'est que nous publions comme c'est que nous ne publions pas. Mais je pense avoir tourné en Côte d'Ivoire et je suis revenu à mi-parcours. Je suis pour le moment satisfait. Merci. Vous êtes satisfait? Vous avez une relance? Oui, la relance serait, c'est que, de manière concrète, au-delà du dialogue, est-ce que cette opération a dans l'opérationnel, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées? À Koumassi, il y a eu des heures dans plusieurs localités, il y a eu pas mal de heures, et vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est que en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pendant forcément les élections et les campagnes qu'il y a des difficultés, mais ça va débuter juste après le vote de demain. Quel est le plan, par exemple, de votre opération pour cette période-là des élections? Merci. Nous sommes dans une république, dans un État organisé, où il y a des institutions. Voilà. Chacun a son rôle. L'homme qui vous parle est un bénévole, qui n'a d'autre moyen que la sensibilisation. C'est dans l'esprit que commence la violence. Donc quand vous sensibilisez, vous tuez déjà la violence dans l'œuf, dans sa source. C'est ce que nous essayons de faire. Et je pense que c'est très important. Avant que ne vienne l'étape de réprimander, il faut d'abord sensibiliser. Et je pense qu'il n'y a pas action plus concrète que la sensibilisation, en rencontrant les acteurs et tous ceux qui interviennent dans le processus électoral. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonjour, Président, Bigignac, journaliste, cette info. Président, je voudrais savoir à quel moment vous saurez que la Côte d'Ivoire est devenue suffisamment mûre
par rapport à la démocratie, par rapport à ce que vous dénoncez maintenant? À quel moment vous allez décréter la fin de votre mobilisation, de votre engagement par rapport à cet état de fait? Et les élections, nous sommes en 2023, présidentielle, en 2025. Est-ce que, c'est vrai, nous ne sommes pas encore en 2025, évidemment, mais dans la continuité de ma question, est-ce que vous aurez peut-être des références qui vous diront désormais vous pouvez participer aux élections parce que le climat est totalement apaisé? Voici un peu mon orientation. Vous parlez de moi en tant qu'individu, si je dois participer aux élections ou Oui, le COJEP, évidemment. Ah, d'accord. Merci. Écoutez, la sensibilisation, elle est permanente. Est-ce que nous sommes tous d'accord que ces dernières décennies, les crises que nous avons vécues, les crises graves que nous avons vécues, trouvent leur source dans les élections mal organisées ou des élections contestées? On est tous d'accord là-dessus. Pour moi, il faut doter la Côte d'Ivoire d'institutions crédibles. Je le répète, d'institutions crédibles. Pour qu'on ait un scrutin crédible. Pour que ceux qui sont élus à l'issue de ce scrutin-là puissent avoir une légitimité. On sera tranquille. Ma position sur la commission électorale indépendante, elle est connue. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je ne veux pas faire un mélange des genres. Aujourd'hui, je suis dans une logique de sensibilisation. Mais ma position, elle est très connue. Je ne suis pas d'accord avec cette commission-là. Voilà. Tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Et je l'assume. Je suis le seul opposant qui ne court pas pour avoir un représentant à la commission électorale. Je veux qu'elle change. On ne peut pas rassembler des gens qui sont en compétition, leur demander d'élire un président pour qu'ils organisent des élections qui sont censées les départager eux-mêmes. On aura toujours le même résultat. J'ai pris un simple exemple. Paris Saint-Germain ne peut pas jouer contre Real de Madrid. L'habit central est du Paris Saint-Germain. L'habit de touche est du Real de Madrid. Ce match-là ne finira jamais. Vous prenez des représentants des partis politiques qui sont en compétition pour diriger la Côte d'Ivoire. Chacun amène un représentant à la commission électorale. On demande aux différents représentants de se réunir et de choisir un président. Chacun cherche à avoir le maximum de représentants. Ce n'est pas ça. Il faut donner à la Côte d'Ivoire une commission véritablement indépendante. Et demander aux partis politiques d'aller battre campagne avec leurs projets. S'ils doivent avoir des représentants au sein de la commission, ils doivent être des observateurs. Un regard d'observateur. Ce n'est pas eux qui doivent organiser les élections. La commission électorale ne doit être ni contrôlée par l'opposition, ni contrôlée par le pouvoir. Alors on me dit, ah non, il n'y a plus personne de neutre en Côte d'Ivoire, mais c'est grave dans notre pays. Et c'est une insulte dans notre pays. Tout le monde ne vit pas de politique ici, non? Il y a des Ivoiriens honnêtes, neutres, intelligents, qui ont été formés dans nos écoles, à l'école des statistiques, qui ont fait des études pour ça. On peut aussi le réussir. Si le Ghana le réussit, la Côte d'Ivoire peut le réussir. C'est là que j'interpelle notre classe politique. Notre tranquillité se trouve entre nos mains. On peut le réussir. Regardez la météo politique autour de nous. Elle n'est pas bonne du tout. Et elle nous interpelle. Le ciel est encore haut et clair quand on construit son appartement. Pour ne pas avoir à courir à gauche à droite quand les premières gouttes vont commencer à tomber. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Donc, je continue de sensibiliser, monsieur. Maintenant, à quel moment, moi, j'aurai mes indicateurs qui vont me permettre de me présenter à des élections en 2025? La vie des Ivoiriens est au-dessus de ma vie. La vie des Ivoiriens est au-dessus de mes ambitions politiques, qui ne sont que des ambitions. Je suis prêt, mais je ne suis pas pressé. En 2025, venez me poser la question. Je vais vous répondre sans embâche. Pour le moment, je suis dans une campagne de sensibilisation pour qu'il y ait la paix dans mon pays. Merci. Bon, merci. Je pense que tout le monde a posé sa question. Je voudrais vous remercier
d'avoir fait le déplacement. Et puis, vous dire que j'ai tourné en Côte d'Ivoire. Les images sont disponibles sur ma page Facebook. J'ai vu des Ivoiriens enthousiastes. J'ai vu même des imams à Daloa annuler leur prière de 18 heures pour écouter mon message. C'était fort. Je voudrais ici leur dire merci. J'ai vu des prêtres me recevoir. J'ai vu des chefs coutumiers abandonner tout pour rester avec moi toute la journée. Pas pour ma personne, mais c'est par rapport au message que je portais. Je n'ai pas parlé aux militants du COJEP seulement quand j'ai tourné. Je parlais à la Côte d'Ivoire plurielle. Je voudrais lancer un appel à la jeunesse des Côte d'Ivoire. Les plus grandes victimes des violences en Côte d'Ivoire, c'est nous. Parce que personne, aucun investisseur sérieux ne voudra venir investir son argent dans un pays à risque électoral. Un pays qui, à chaque élection, rentre en conflit. Je vous prie demain d'observer un comportement citoyen, de démontrer notre maturité démocratique, de faire mentir ceux qui pensent que nous ne sommes pas prêts pour la démocratie. Allez voter calmement demain. Revenez calmement à la maison et attendez les résultats. Si vous avez gagné, vous avez le droit de célébrer. Si vous n'avez pas gagné, vous avez aussi le droit de pleurer. Mais surtout, ne vous livrez pas à des actes de vandalisme. Ne vous livrez pas à des actes de violence. Les pays voisins vers lesquels on courait pour aller pour réfugier, eux-mêmes sont en conflit aujourd'hui. Eux-mêmes sont en crise aujourd'hui. Nous n'avons que la Côte d'Ivoire. Ces élections sont des passages. Et la vie va continuer. Je voudrais compter sur vous et vous dire que nous avons une communauté de destin à bâtir. Demain nous appartient. Je vous remercie. J'ai terminé. Mesdames et messieurs, ne partez pas trop vite.